Allez, vieux Santi. Ne filme pas non plus les petits poissons que tu attrapes. Bon, cette fois, avec Guido, on vient juste de lancer les 2 cannes à l'eau. Sur la mienne, j'ai mis juste un ver de terre. Guido a aussi essayé avec un peu de ver de terre et du trip de poulet. Et maintenant, on va aller à essayer près des bouées, à une avancée qui se trouve là-bas, à Rossitos, pour voir si on peut attraper quelques targois. On va faire ça rapidement. Dès le matin, on va lancer une boulette là-bas, comme pour attirer les poissons. Avec de la mojara, il n'y a plus qu'à attendre. Voir si ça mord, et ensuite on revient ici pour voir si ça donne des résultats. Sinon, on va continuer à bouger et chercher ailleurs. Aujourd'hui, il fait beau, juste un peu de vent comme vous voyez. Mais l'eau est cette partie énorme et calme, donc bon, on va essayer de chercher quelques plus petits poissons agressifs, hein, comme je vous l'ai dit, avec du ver ou des tripes. Il se peut aussi que la carpe morde. Mais ce qu'on a le plus envie d'attraper avec Guido, c'est qu'on va y consacrer un peu plus de temps. Aux bouillettes, parce que on va les laisser avec de la brème, comme je vous l'ai dit, et bon, maintenant vous allez voir l'endroit. Dites-moi si elle est là ou pas. Pour la pêche. Bon, maintenant nous arrivons, comme vous pouvez le voir. Dans cette partie maintenant, parce qu'elle s'est asséchée, elle se connecte ici. Ici, il reste un peu d'eau. C'était un canard de Syrie. Il reste un peu d'eau stagnante. Mais nous allons jeter, justement là où il y a ce sable, c'est de l'eau calme et un peu plus claire. Donc c'est là que nous allons mettre les bouées et attendre que les tarjas mordent. Nous sommes situés juste dans le virage devant, je vous montre ça. Avant que le ruisseau ne tourne, nous sommes dans le virage. Très peu d'eau, c'est vrai, mais bon. On va essayer, voyons voir. Bon, Guido va voter pour Polo, donc on va avoir 2 variantes. 2 variantes, les gars, on va essayer de voir laquelle va fonctionner. À ce jour, moi je vais mettre de la mojara pour, comme je vous l'ai dit, varier un peu et voir laquelle nous donne le meilleur résultat exactement. Avec les bouillettes que j'ai préparées lors de la pêche précédente, elles vont maintenant être testées ici, comme vous le voyez. C'est idéal, idéal, idéal. Nous partons avec Guido faire le tour des bouées. Il s'est déjà écoulé environ. Pendant 15-20 minutes, je vais en profiter pour vous montrer la côte de cet endroit. Si vous vous demandez pourquoi nous ne pêchons pas ici, c'est parce que, justement, l'eau vient de baisser et nous ne pouvons pas marcher par là. La seule partie sèche est là où nous avons jeté les bouées et la partie ici en hausse. Un petit peu. Pour l'instant, ce qui est au fond ne m'a pas piqué. Absolument pas. Ils n'ont touché ni au verre ni à l'appât. Guido a déplacé la canne et moi, j'ai lancé plus loin, juste en face de la rive.
Eh bien, on va continuer à essayer et à attendre. Voyons maintenant comment vont les flotteurs, s'il y a eu de l'activité ou non. Eh bien, on dirait que j'attrape une touche en direct. Oui, monsieur, regardez, regardez. Allez, vieux Santi. On cherche, on... Trouve. Un petit spécimen, Mais à l'aise. Mais c'est ce que nous cherchions et voilà pour vous. Regardez, avec la bouée que nous avons partagée avec vous, que nous avons montée au cas où. c'est ouf. Donc Guido va devoir enlever le poulet et mettre une petite friture. Il me semble que oui. Bienvenue. Eh bien, voilà la première prise, les gars. On est venu le chercher, on a déjà eu la première. Maintenant, je vais chercher un peu plus de gardons pour retenter ma chance. Guido a l'air de vouloir continuer avec le poulet, mais bon, moi je vais encore mettre du gardon. Et voyons si je peux en attraper une plus grosse. L'eau commence tout juste à chauffer, le vent souffle, mais de ce côté, l'eau n'est pas trouble. Je pourrais mettre un hameçon plus grand sur la canne de fond et un morceau de mojara, car il se peut qu'il morde aussi au fond. Donc voilà, pour l'instant tout va bien, mais ça ne donne pas de résultat. Et maintenant, on va en chercher plus. Alors accompagnez-nous, on va continuer cette pêche. Maintenant, oui, le flotteur, de nouveau dans l'eau. Comme je vous l'ai dit, je vais le faire maintenant. Je vais mettre un bout de mojara sur la canne et tester au fond pour voir le résultat. L'eau commence déjà à chauffer. Regardez donc. On s'attend à une bonne pêche, on dirait. Et alors, Guido, tu vas essayer avec du mojara ou pas? Encore? Oui? Là, j'ai pris cette ligne qui va être dangereuse parce qu'on n'a pas d'acier 3-2-1. On n'a pas de cuivre non plus. Je n'ai rien pris, pas de cuivre, mais on va essayer. Je veux rester en arrière, sortir une tarue et essayer. Voyons si c'est ta première tarou, Guido, ou pas. Oui? On va lancer par là-bas. On poursuit l'expansion et on va sûrement essayer les cannes ici aussi, non? On va épuiser toutes les ressources qu'on a dans cet endroit. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on a beaucoup d'opportunités de pêche de tarucha et on va en profiter parce qu'on la cherche depuis un moment. Comme vous nous regardez depuis un moment. Surtout là, Guido n'a pas encore attrapé sa première tarucha de la saison. Oishi? Il dit oui aujourd'hui, et vous? Peu de requins. Oui, monsieur, non. Attends. Bon, Guido, le petit chapeau. Porte-bonheur. Guido, c'est pour qui? Tarou? C'est pour Alejandro? Voici la tarou demandée, Alejandro. Merci, Guido. Merci de toujours me soutenir et pour ces messages qui me rendent heureux. Je te la dédie, merci d'être toujours présent comme tous les autres. Au revoir. Ça valait la peine d'exister. Guido, comme tu viens de le dire, aujourd'hui c'était aujourd'hui la tarou, c'était aujourd'hui la tarou. Les gens, maintenant, on la partage mieux. Soyez attentifs à ce qui se passe. Bon, les gars, là, Santi va essayer avec la canne. Il a mis 2 hameçons et 2 petits poissons pour attirer la tarue de loin et mieux profiter de la pêche. Donc voilà, il va essayer. Moi, je vais là-bas où j'ai lancé la ligne. Aujourd'hui, je vais aussi essayer avec ma canne. Là, c'est le flotteur de Santi. Et celui-ci, c'est le mien. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, c'est tout. J'ai déplacé la bouée car le vent s'est levé et l'eau est devenue trouble. Et justement ici, dans une zone où l'eau est calme, eh bien j'ai déplacé la bouée pour voir si ça marche mieux à cet endroit.
Et Guido, je viens de lancer la canne de ce côté-là. Donc on a toutes nos ressources épuisées dans l'eau, toujours avec de la mochara, en cherchant la taroucha. Idéal pour l'hameçon de Boga. Regardez. Regardez un peu les mojaras que Guido est en train de sortir. La taille qu'elles ont est incroyable. Énorme, alors on va la garder pour continuer cette pêche. Pourquoi pas essayer le doradillo aujourd'hui ou un autre jour? Mais regardez, faites attention. Immense brème pêchée avec Guido. C'est ma première. Guido a commencé à essayer là-bas, dans l'eau stagnante, puis il est venu essayer ici. Et regardez, franchement, je suis surpris par ce qu'elles sont. Oui, c'est là que j'ai commencé. L'eau n'est pas très visible ici, mais bon. Regardez la taille, la morara. Magnifique ça. Idéal pour la pêche qu'on fait, quoi. Targo va nous voir ici, non? Bon, je vais essayer de montrer un canard à Siriri, parce qu'il y en a vraiment plein d'ici. Mais chaque fois que j'essaye de le filmer, il s'en va. Logiquement, il va s'en aller à cause du bruit, mais je vais voir si je peux les approcher de plus près cette fois, pour bien les partager. Par ici en bas. Elle ne sera pas moche? Bon, voyons si je peux en attraper un et vous montrer. Regardez ce que c'est. Elles sont énormes. Nous en avons sorti plusieurs avec Guido pour les garder pour la prochaine pêche. Revenir pêcher davantage. Tararira au doradillo. Ah, vieille folle. Bien joué, Santi. Encore plus. Donc celle-ci va aussi atteindre l'eau. Je suis à une certaine hauteur, je peux vous montrer l'endroit. Maintenant, dans un moment avec Guido, nous allons aller essayer dans un autre endroit que nous avons. Nous devons traverser toute la forêt de cet endroit à pied. C'est un lagon où nous sommes allés il y a environ 1 an et que nous n'avons pas non plus essayé. Nous l'avons découvert ce jour-là parce que nous faisions une partie de pêche et du camping et nous avons vu qu'un bigua en est sorti. S'il y avait un bigua, c'est qu'il y avait de l'eau. Nous y sommes allés, l'avons découverte mais jamais essayé. Avant de partir, nous préparons les bouées dans les cannes et allons vous montrer la lagune sans savoir dans quel état elle est. Et à essayer un peu. Donc je vous invite à rester sur la vidéo et à ceux qui nous regardent pour la première fois, abonnez-vous. Nous allons bientôt partager cela avec vous, les amis. Ces petits sentiers laissés par les animaux sont très jolis. Regardez, honnêtement, ils nous font gagner un temps fou et nous guident très facilement à travers l'endroit. Ce qui parfois nous coûte un peu. C'est que les mêmes traces des animaux rendent le chemin très difficile à marcher et on trébuche tout le temps. Mais après, très bien, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a environ aussi presque 1 an, cet endroit est sans vie. Littéralement chauffé, il n'y avait aucune végétation. Regardez, là vous pouvez voir les troncs carbonisés. Tout était en feu sans savoir si c'était voulu. Ou si c'était naturel. Ici aussi, regardez, vous pouvez voir un peu. Et maintenant, petit à petit,
Comme vous pouvez le voir, l'endroit se couvre de végétation et c'est pratiquement déjà fait. On ne peut presque plus marcher. Si je ne me trompe pas, la lagune reste. On peut voir ces arbres là-bas, tout au fond, c'est juste là. Regardez ce figuier, ce jaune, il est plein, c'est incroyable. C'est vraiment un endroit de rêve. Ceci se trouve en fait à l'extérieur de la ville de Bolivoué, dans un champ privé où nous devons entrer à pied. Et une fois que nous sommes entrés à pied, il faut continuer à marcher. Regardez. Continuez à marcher. C'est la seule façon d'entrer, car on ne peut pas entrer ni en voiture ni à moto. C'est vraiment un paradis cet endroit. Je vous laisse une prise de vue plus en hauteur. Pour ceux qui se demandent comment trouver des lagunes ou ruisseaux qui sont des bras. Je me guide beaucoup, toujours par les arbres. Il faut toujours repérer un bosquet qui soit entouré et écouter les canards ou voir des cormorans ou des choses comme ça. C'est parce qu'il y a de l'eau. Elles sont toujours près d'une rivière car elles finissent par s'y connecter ou s'y jeter. En longeant les arbres, je trouve déjà cette partie. Maintenant, je vais continuer par ici devant. Ouh, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais vous montrer maintenant, si je peux, un peu. L'endroit est prêt pour qu'on vienne avec Guido essayer. C'est ce qu'on va faire, alors on y va. Voyez la V, c'est impressionnant. Comme vous pouvez le voir, j'arrive ici, je regarde la lagune. Bon, regardez, dans cette partie, on voit que c'est assez sec, disons. Là, je ne sais pas si vous venez de voir un mouvement du guide à l'instant. Comme je vous l'ai dit. En avançant, je remarque qu'il y a beaucoup plus d'eau plus loin. Alors maintenant, je vais aller voir Guido, je vais lui en parler. On va voir si on essaye maintenant. Quoi qu'il arrive, on viendra pêcher ici un jour. En vérité, d'après ce que je vois, et il y a pas mal de mètres, ça continue encore très loin par là. On a encore du chemin à faire ici, mais on le voit. La maison de la Terrarina, hein, regarde. On est revenu. J'ai dit à Guido que j'avais vu un mouvement de Terrarina. Il a vite été convaincu. On a lancé les deux cannes. Cette fois, on a utilisé l'empreinte. Alors, pendant qu'on attend là-bas, que fait-on? On va se partager un peu plus l'endroit, puisque nous nous sommes rendus compte que la lagune est assez grande. On va vous montrer et partager, puis voir comment ça se passe. Je vais essayer de filmer les canards ici. Il y a 6 vents. Regardez, c'est un autre petit étang. Celui-ci est séparé de celui qui est relié à la rivière. Elle doit déborder lors d'une inondation et l'eau rester stagnante ici. Non, cet endroit est incroyable. Ici, la lagune est recouverte de végétation. On continue pour voir s'il y a encore de l'eau ou si elle est asséchée. Je viens de réaliser que cette lagune est reliée au bras où nous pêchons les taraires.
Elle fait le tour et rejoint ce bras. Alors, pour la prochaine pêche, que fait-on? Nous allons parcourir toute cette lagune. Ici, nous avons le petit chemin, nous allons le suivre. Et nous allons pêcher là où le bras sort de l'autre côté, que nous ne pouvons pas traverser à cause du bois, disons. Donc, pour la prochaine fois, les amis, nous allons suivre ce chemin pour voir si c'est comme je le dis, ou bien où il va nous mener. Regardez, hein, clairement ici, ils ont sorti de la tararira. Avec Guido. Après une demi-heure, toujours rien. On devra bientôt partir, mais il faudra revenir et continuer d'essayer dans ces endroits. La touche se fait attendre, c'est-à-dire qu'il faut être patient. L'idée que nous avions avec Guido, c'est la suivante. Comme on l'a dit, parcourir ce chemin, aller là où il nous mène. Sur le chemin, laisser des avançons avec appât. Et aller pêcher, partager la pêche, et au retour voir si on a quelque chose sur l'avançon. Alors, si l'idée vous plaît, maintenant on va voir. Dites-nous d'où vous nous regardez, on répond toujours à vos messages. On termine la pêche pour aujourd'hui. J'espère que l'endroit vous a plu. Aujourd'hui, nous avons partagé une belle prise de Terrarira et montré cette lagune. Comme dit, nous y reviendrons. On va la parcourir jusqu'au bout pour voir où elle débouche et on va laisser une brassée pour voir s'il y a des Terrarira. Et la partager, comme toujours avec Guido. Merci pour votre soutien, vos likes et commentaires et d'être dans l'aventure. À la prochaine pêche, les amis.